On peut évidemment l'applaudir. J'appelle tout de suite Stéphane Warbeck à venir me rejoindre. Bravo Stéphane. Alors évidemment, un compositeur, il est très rare qu'il soit présent sur un tournage. Sauf si, évidemment, il y a des musiques qui doivent être dirigées sur le plateau. D'ailleurs, Stéphane, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'assister à un tournage juste d'un film dont tu faisais la musique ? Ah oui, oui, ça m'arrive souvent d'être sur le plateau pour regarder quelques moments, ou une journée comme ça, ou 2 jours comme ça, mais d'être là dès le début jusqu'à la fin, ça c'est quelque chose de nouvel, ça c'est sûr. Et donc, quand un compositeur est sur le tournage tout le temps du film, pour diriger les comédiens, par exemple, comment un compositeur dirige un comédien au niveau de sa voix, au niveau de son corps ? Est-ce que, justement, il y a quelque chose de musical là-dedans ? Je ne sais pas, je crois que tout le monde, en tant de filmmakers, des gens qui font les films, soit des monteurs, soit des comédiens, soit des réalisateurs, réalisatrices, et compositeurs, on veut raconter des histoires. Et c'est comme ça qu'on imagine qu'on va procéder dans la vie. On veut raconter, on veut partager des histoires, soit des histoires musicales, soit des histoires de faits, soit des histoires d'espoir, de perte. Mais on est tout le monde dans la même tas d'humanité, je crois. Raconter des histoires. Et c'est vrai que ce film, la drôlerie, l'absurde, et aussi la mélancolie, la tristesse et l'amour, la romance, passent par les silences. En tout cas, les acteurs, à un moment donné, donc, se taisent. Est-ce que l'on peut dire que la musique est souvent jouée dans l'image, remplace les dialogues ? Oui, c'est bien possible de jouer la musique comme un personnage supplémentaire. Et en même temps, je vous invite tous à réfléchir la journée que vous venez de passer. La plupart du temps, c'est le silence. On ne parle pas tout le temps. Pour la plupart, on éprouve des choses, des événements, on entre dans une place, dans un village, on n'est pas obligé à parler, on observe des choses. Il y a des choses qui t'arrivent comme ça. Et c'est ça que nous voulions vous partager avec vous, cet aspect de la vie où on est quasiment à l'extérieur et les sensations qu'on éprouve, c'est pas forcément, on n'est pas obligé à en parler. Alors du coup, toutes les musiques jouées sur le tournage, donc tu étais aussi le chef d'orchestre de toutes ces formations-là ? C'est ça, mais il faut dire qu'on consacre cette projection à John Ashton Thomas. C'était le chef d'orchestre de l'enregistrement orchestral à Londres. Il est décédé il y a 1 an. Et Sonia Slane, qui a joué le violon principal, pas sur scène, mais dans l'enregistrement, également décédée il y a 1 an et demi. Alors, je veux consacrer notre travail à ces 2 artistes exceptionnels. Pour donc la partition, ce qu'on dit le score global du film. Et donc alors le travail de tous ces musiciens qui apparaissent dans l'image, dont d'ailleurs toi-même on t'a vu à l'image chanter Le Petit Navire. Quel a été ce travail de musique dans l'image ? Je sais que John Paul et les producteurs étaient un peu emmerdés avec moi parce que j'ai dit il faut absolument qu'on fait les performances des musiciens en live. C'est-à-dire que Mark, qui chantait la chanson quand le Damp Man, l'homme mouillé, veut se suicider, c'est fait live. Alors, je voulais que ce soit quelque chose qui arrive sur le plateau en vrai, pas quelque chose qu'on substitue d'autres événements après. C'est pareil avec Nadine qui joue Try a Little Tenderness. Et si vous voulez, Try a Little Tenderness, ça peut être peut-être le message du film et peut-être on aura bien de réfléchir sur Try a Little Tenderness. C'est pas si mauvais que ça, Try a Little Tenderness.
Les acteurs, est-ce qu'ils, justement, leur mouvement, leur déplacement, est-ce qu'il y a une dimension chorégraphique dans le film? Ah non, je crois pas. Non, je crois pas. C'est-à-dire que tous les acteurs, comme Xavier qui est là avec nous, apportent quelque chose d'individuel. Et il suffit en tant que réalisateur de bien choisir les comédiens et puis de les laisser faire le jeu. Et puis en montage, on sélectionne des moments qui nous apportent le mieux. Et puis, c'est vrai, par exemple, l'histoire que raconte Mai Wen vers la fin, quand c'était écrit, c'était ridicule, c'était comédie. Mais elle l'a fait, je crois qu'elle venait de perdre son grand-père. Elle faisait, en vérité, elle faisait en vrai. C'est pas très rigolo. Mais quand je l'ai écrit, c'était un triste repas. Il n'y avait plus mon grand-père, et puis il n'y avait plus mon oncle. Moi, j'avais l'impression que c'était un truc rigolo. Mais effectivement, la comédienne a apporté quelque chose qui n'était pas attendu. Il y a quelque chose dans la musique de très ludique, hein, très même hybride, la musique. Il y a à la fois ce petit navire qui est repris ensuite dans un thème au banjo. Il y a aussi, à un moment donné, on voit un manège et il y a la musique du cirque. Et ce thème de cirque, on le retrouve lors de la corrida. Il y a tout un jeu comme ça. Comment ça s'est constitué, toutes ces musiques? C'est ça, on a eu l'occasion d'employer beaucoup plus la musique, comme tu viens de dire, comme personnage, puisqu'il y a des silences, il y a des moments assez prolongés qui sont sans dialogue. Ouais. Parce que souvent, dans la collaboration avec un réalisateur, eh bien, il y a une discussion sur quel placement de la musique, et souvent les réalisateurs disent bon, il n'en faut pas trop, etc. Et donc là, est-ce que par exemple, ça t'est arrivé de se dire bon, bah là, je vais créer cette scène juste pour la musique, genre mettre l'image en fonction de la musique? Est-ce qu'il y a eu cette tentation? Je ne sais pas, non, je ne crois pas vraiment. C'était presque conventionnel la manière de travailler. C'est-à-dire qu'il y avait des thèmes qui étaient créés à l'avance, mais finalement, on a rejeté tout ça parce qu'on n'arrive pas à comprendre le film avant le moment où on commence à monter. Il y a des choses qu'on n'attendait pas. Alors, c'était inutile d'essayer d'utiliser de la musique que j'ai fait à l'avance. Le monteur est très important pour la musique dans un film. D'ailleurs, le monteur de ce film est un monteur que vous connaissiez déjà puisque vous avez fait la musique de Kills, La plume et le sang de Philippe Kaufman, et c'était ce même monteur. C'est ça. Et puis, il a fait un film qui s'appelle The Hours. Il est assez connu. Il est pas jeune, mais il est très expérimenté. Et puis, c'est quelqu'un avec des instincts très chaleureux et il connaît très, très bien son métier. Ça, c'est sûr. C'est dommage qu'il n'est pas là. Mais... Alors, on entend de l'harmonica, on entend de la trompette. Il y a le chapeau du personnage. Moi, tout de suite, j'ai pensé au western. Oui, c'est ça. On s'est dit que quand ils arrivent, les deux fermiers, les deux paysans, et c'est comme un western parce qu'ils vont peut-être tirer sur lui, ils vont peut-être l'étrangler. Et il y a un moment où il a un torchon dans sa main et j'ai dit et s'il parle, tu vas lui écraser dans la bouche. Mais c'est des gens un peu... Je voulais que cette scène dure 15 minutes, mais John Paul a dit non, ça suffit. Mais c'était ridicule, l'improvisation qu'ils ont fait avec la nourriture. Et il y avait au moins une quinzaine de bouchées de vin dégueulasses. Ouais, c'est ça. Il y a la fameuse scène de repas, justement, où il y a cette chanson d'opéra lyrique. Comment elle s'est fabriquée? Est-ce que c'est réellement l'acteur de la scène qui la chante? C'est réellement lui. Il est assez connu. C'est un ténor, on dit ça en français, c'est ça? C'est un ténor assez connu en Angleterre qui habite pas loin de nous. Alors, on l'a demandé parce qu'il ne joue pas souvent dans des films. Alors, il a dit oui, heureusement pour nous. Et la guitariste, c'est un guitariste avec lequel je joue souvent et avec qui je travaille très souvent. Et puis il y a, pour être complet, une chanson, Memory, que l'on entend pour la première fois dans la voiture où le personnage est en train de rêver un peu, il voit autour de lui des chansons. Memory, donc, est-ce qu'elle a été faite pour le film?
elle a été faite pour le film par Matilda Homer. Et ça, j'ai dit, est-ce que tu peux éventuellement nous écrire une chanson qui parle de quelque chose qui te manque? Et c'est tout ce que j'ai dit. Elle a créé cette chanson et on a enregistré pour le film. Et puis c'est Peter Boyle, le monteur, qui a repris la chanson plus tard. Quand il est là, il s'étend pour regarder le ciel, les arbres. Et puis une scène aussi, je ne sais pas si moi elle m'a beaucoup plu, c'est cette scène où il y a cette chanson des objets perdus dans le garage, où les instruments en fait sont les objets, les outils. Oui, ça c'est John Paul qui voulait faire une célébration des voitures qui n'existent plus. Et puis, puisqu'il était ancien fumeur, il voulait aussi célébrer des cigarettes comme les boyards et les gauloises qu'on voit très rarement. Papier, maïs, tout ça. Et c'est vrai que Stéphane Warbeck, on t'a connu avec du grand orchestre, avec de la romance. Quel est ton rapport à ces musiques plus jazz, plus populaires ? C'est-à-dire que Sarah et moi, nous avons un petit groupe, 8 ou 9 personnes. On joue souvent cette musique et je travaille sans arrêt avec des musiciens de jazz. C'est-à-dire qu'on n'a pas appelé moi pour faire un score comme ça avant. C'est plutôt comme Billy Elliot ou Shakespeare in Love ou My When. Il y a beaucoup de programmation, c'est beaucoup plus sérieux. Alors, comme tu viens de dire, c'était l'occasion d'être un peu plus ludique, d'essayer des choses qui étaient légères, peut-être. Alors, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Oui. Bonsoir. Parce que ça fait du bien de voir des films comme ça. Merci. Ok. Bonsoir, monsieur. Moi, j'avais une petite question. Enfin, d'abord, vous dire merci. J'ai eu l'impression que c'était une succession de rêves, en fait, que vous vous êtes fait plaisir. Et du coup, enfin, on prend plaisir aussi. Parce qu'on voit, enfin, pour moi, de ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y a plein de choses que vous aimez, que vous avez mis dans ce film, les vieilles voitures, les pizzas, enfin ça passe par plein de choses, le restaurant, on rentre pas, enfin il y avait plein de détails en fait de la vie, il y avait beaucoup d'amour et beaucoup de doutes et c'était ça m'a fait penser aux rêves qu'on peut avoir où des fois on comprend pas trop et je trouve que le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de paroles, ça donne l'espace à ça. Parfois quand on rêve, le lendemain on se dit j'ai vécu des choses fortes, on n'arrive pas à mettre les mots, il n'y a pas forcément de dialogue. Et pour moi, les rêves, c'est une part de la vie et j'ai retrouvé ça dans ce film-là. Et donc, merci. Et ça donne un peu d'espoir en l'humanité, surtout en ce moment. Ça fait vraiment plaisir de voir des films comme ça. J'aurais voulu savoir comment vous est venue cette idée, toutes ces successions d'idées. Comment vous avez procédé, s'il vous plaît. Il y a des idées là-dedans qui sont des choses qui sont arrivées. Par exemple, j'étais pour un truc de film et je me suis regardé le pantalon, il y avait un trou. Je me suis dit, oh merde, ah, ça c'est pas bien parce qu'il y a tout le monde qui est en costume. Moi, je suis en costume, mais il y a un trou. Alors, j'ai pris un bouchon de vin et j'ai brûlé avec une allumette et j'ai fait un carré sur ma jambe, comme ça. Et quand j'étais debout, c'était bien, mais aussi assis, c'était pas dans le bon endroit. Alors, je me suis dit, ah, peut-être on peut avoir ça. Et j'ai perdu dans le lot, j'ai perdu une chaussure une fois. Alors, je me suis dit, ça arrive, c'est vrai, ça arrive avec les chaussures, c'est possible. Et pourquoi? Et vous aussi. Ouais, voilà. Et parfois, c'est des choses comme ça qu'on ne raconte pas, mais c'est ça, la vie. La vie est remplie de choses. Là, il y avait un scooter qui était garé au milieu de la rue, et personne n'était blessé, et un autobus qui a cassé le scooter tout à l'heure. Et lui, il avait... C'est quoi quand tu boites et tu as un truc comme ça? C'est ma scooter, c'est ma scooter. Il était en train de frapper l'autobus. Mais le conducteur voulait absolument pas ouvrir parce qu'il craignait qu'il y aura quelque chose qui arrive qui n'est pas très bien. Alors, bam, bam, ma scooter, comme ça. Mais et la vie, c'est comme ça, c'est rempli des choses comme ça, c'est ça. Autre question, remarque sur ce film? Oui. Bonsoir, j'ai trouvé votre film très poétique
Et vous avez fait une grande pub pour le Gard, parce qu'il y a plein de villages qui sont fabuleux, avec des lumières superbes. Ouais. Voilà, c'était la remarque que je voulais avoir. En fait, j'ai reconnu plein d'endroits et c'était vraiment un très beau voyage. Et pourquoi vous avez choisi ce coin-là, ou c'est venu comme ça au fur et à mesure? C'est-à-dire que John Paul et moi, qui étions en faculté ensemble, Ouais. ont toujours passé nos vacances dans les Cévennes. Et puis, Sarah et moi, ils vont tous les étés. Parfois, quand je travaille en France, je passe 3 mois là. Et puis, pour vrai dire, en principe, ça aurait dû être un film qui traverse toute la France. Mais c'est les producteurs qui nous ont dit nos excuses, mais il n'y a pas suffisant. Il faut faire des petits boucles. C'est ça. Non, parce que c'est des villages très peu connus, quoi, très peu touristiques. C'est et ça, finalement, ouais. c'est Ouais. super de les avoir vus. Parce que Et puis en c'était plus, étonnant. on se trouve bien souvent dans des villages où il y a le maire qui donne un discours et puis où il y a quelqu'un qui ne peut pas allumer les lampes. Il y a des choses où un joueur de batterie qui est tellement saoul, il ne peut plus frapper son tambour. Alors, tout ça vient de nos expériences du lieu, si vous voulez. Encore bravo, c'était Merci, super. merci. C'était une belle fable poétique. Est-ce que d'autres questions, d'autres commentaires? Oui. Oula, c'est loin. Merci, bonsoir et merci beaucoup parce que comme ce monsieur qui est derrière moi, j'ai l'impression de revenir de vacances en fait. Et ça fait du bien à l'âme en fait, hein, c'est vraiment ça. Tous les paysages que vous avez montrés étaient tellement magnifiques, mais l'émotion que j'ai ressentie tout au long du film était juste une émotion de bien-être. Et évidemment, ça fait les montagnes russes parce qu'il y a des moments où on est très touché et on a envie de pleurer et on a envie de rire la seconde d'après. Et voilà, c'était juste magique. Je ne sais pas, je suis perturbée parce que j'allais vous dire quelque chose et je vous dis autre chose. C'est les montagnes russes qui continuent. Voilà, pareil, tout de suite ça commence, surtout quand on connaît la région, sur le bac de Barcarin. Voilà, c'est pour moi des souvenirs et des choses qui... Voilà, merci beaucoup d'avoir fait ce film. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Voilà. Et je ne sais plus ce que je voulais demander. Je voulais demander quelque chose, mais je ne sais plus. Alors bonsoir, merci beaucoup déjà pour le film. Moi j'ai été très touché par le fait de... En fait j'ai l'impression que vous avez réussi à mettre en scène le plaisir de l'ennui. Dans certaines scènes, dans certaines séquences, la scène dans le bar où il joue avec son petit sous-boc, des choses comme ça. Et c'est rare, en fait, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas s'ennuyer, qui ne savent pas profiter du temps qui passe. Aujourd'hui ça va de plus en plus vite, il y a des choses qui fusent tout le temps. Par rapport à ça, je voulais savoir un peu votre point de vue sur cette voiture de mafieux musiciens tueurs. Pour vous, qui étaient ces personnes-là? Quel était leur rôle? Parce qu'elles chassaient souvent D'accord, ouais. C'est un tuba. Et c'est où John Paul? What's the name of the place? Where we put the tube? Vallon des Oufs. Oui, c'est un tuba qui fonctionne plus. Alors il se dit ah non, on va jeter ce tuba. Mais malheureusement, c'est notre comédien, notre acteur, non, notre personnage principal croit qu'il a vu un corps qui était posé dans l'eau. Alors il a l'impression qu'il est suivi. Mais effectivement, il ne l'est pas. Et c'est un orchestre, un petit orchestre qui vont faire des festivals un peu partout dans le coin. Il y en a qui est toujours au téléphone parce qu'on annule sans arrêt les concerts. Oh, c'est annulé, on n'arrive pas, on est tombé en panne. C'est comme la vie des musiciens qui fait des petites tournées comme ça. Finalement, ils arrivent dans une place et il y a le comédien qui lève le chapeau parce qu'il reconnaît l'autre, mais il n'y a rien de... Il n'est pas obligé à craindre ce qu'ils vont faire. Il craint qu'il était témoin d'un truc vraiment criminel, mais il ne l'est pas. À ce moment-là, il se rend très bien compte parce qu'il y a exactement la même scène à ce moment-là. Il sort quelque chose qui ressemble à un corps
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est bien si vous comprenez ça, parce que c'est vrai que pour l'histoire, pour les événements, c'est pas toujours évident, mais 10 points. On peut aussi appeler John Paul Davidson à nous rejoindre pour terminer, évidemment, parce que vous êtes deux co-réalisateurs. Voilà, c'est très bien aussi de terminer. Est-ce que, par exemple, Stephen, réalisateur-compositeur, avait envie parfois de mettre beaucoup de musique et l'autre réalisateur était là pour dire, bon, on va peut-être pas en mettre autant, freiner un peu là-dessus ou pas forcément? À vrai dire, non. Sauf pour Try a Little Tenderness, cette scène, parce que ça coûtait tellement d'argent. Ils sont tous les Anglais, les musiciens. Il y a des choses au niveau du budget, mais au terme de la musique dans le film, pas du tout. Non, je crois que nous sommes tous d'accord dans presque toutes les choses. Il y a des moments qu'on a appréciés plus et des moments que peut-être on... Ce soir, j'ai pensé que c'était parfait. Génial. D'autres questions, commentaires? Oui. Est-ce que c'est difficile de faire un film sans dialogue aujourd'hui? Voilà. C'est à vous de nous dire, parce que, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est un peu slow cinema. Je ne sais pas si ça se traduit en français, où les choses roulent un peu plus lentement, comme la vie. Et puis, c'est une histoire qu'on voulait raconter et on ne sait pas à l'avance si le public va écouter l'histoire. Mais ce n'est pas dur de faire un moment où le personnage principal regarde les feuilles d'un arbre et que c'est tout à fait 100% satisfaisant pour lui de faire ça. Mais c'est vrai qu'on a ressenti parfois une pression d'aller un peu plus vite parce qu'on craint, comme d'habitude, que ça n'avance pas suffisamment vite. Il faut couper. Mais pour moi, j'ai l'instinct de rester dans un endroit longtemps pour qu'on éprouve quelque chose un peu plus lentement. Je ne sais pas si... Moi, je crois que c'est important aussi qu'il y a des moments d'espace où vous pouvez faire votre propre histoire de qu'est-ce qui se passe. Et si on met les dialogues, toutes les histoires des caractères, ça empêche ça. Mais comme ça, c'est vite. C'est à vous à faire votre propre histoire de ce film. Et ça, je trouve que c'est important comme ça, parce que souvent... Vos intentions sont parfaitement claires, les références. Oui. Et ça marche, je pense que Oui, si ça marche bien. je pensais plutôt au milieu de la production, de la diffusion. Ben, les Français n'ont pas acheté le film. Pourquoi? D'ailleurs, si vous connaissez des distributeurs, Ouais. n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je ne sais pas. Il a fait Antoinette dans les Cévennes, mais pas Le Man in the Hat. Non, je ne sais pas. Oui, peut-être les Français, ils sont un peu fâchés que deux Anglais ont fait un film en français. C'est possible. Mais c'est vraiment... Non, c'est un chant d'amour à la France, pour nous deux, je crois. Oui. Et contre l'extraction de la Grande-Bretagne de l'Europe. Ça, c'est avec Xavier, là, sur le bateau qui fait tout ça. Ça, c'est maintenant. Oui. Eh ben, bonjour, merci beaucoup pour ce film, ce voyage. Enfin, comme ça a déjà été dit, c'était hyper poétique. Moi, j'ai vraiment adoré le mélange entre des moments vraiment simples, voilà, où peu de dialogue, mais vraiment l'intensité des personnages à toute sa place. Et après, en alternance avec des moments vraiment voilà, où la musique prend aussi le dessus et ça devient beaucoup plus... une aventure beaucoup plus grande aussi. Et je voulais savoir, vous, en tant que compositeur, vous avez, par rapport à ce film-là, est-ce que vous avez pensé l'écriture du film par rapport à la musique, en vous basant sur la musique, ou inversement? Et quel est votre processus créatif aussi, de manière générale? Oui et non, c'est-à-dire que pour la plupart, la musique, il y a des scènes qui étaient écrites dans notre scénario où on dit « elle chante Try a Little Tenderness » ou lui, il chante une chanson de Venise dans l'auberge.
Mais pour le reste, c'était plutôt conventionnel. On s'est dit, ça, il faut quelque chose de ludique, soit très simple. Ou par exemple, je me suis dit, un jour, j'étais en train de regarder les fermiers, les paysans. Et j'avais un harmonica sur le pupitre. J'ai fait ça, j'ai enregistré. Je me suis dit, ah, c'est bien, c'est côté western. Alors, c'est comme ça qu'on a tombé sur la musique comme d'habitude. Mais à part les moments qui étaient vraiment des rochers de certitude qu'on trouve pendant le film. Donc, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit. Donc, merci pour cette aventure. Et en fait, moi, ma question, c'est plus par rapport à vous. Parce que, est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes arrivé à un stade où vous pouvez faire ce genre de film et qu'il y a quelques années, vous n'auriez pas pu le faire, en tous les cas pas de cette façon-là, parce que quelque part, tout est un peu dramatique. Tous les événements qu'il y a sont un peu dramatiques, mais vous arrivez à les rendre, je dirais, absurdes, dramatiques et à les rendre poétiques. Et donc, je pense qu'il faut il faut arriver à un certain stade dans la vie pour pouvoir le faire. Et donc, je me demande si vous êtes arrivé à ce stade-là où, pour vous, la musique, c'est encore c'est un troisième personnage, mais dans votre cheminement, en tous les cas, tout ce qui est douloureux, dramatique, absurde, mais vous arrivez à le tourner en dérision. Ou vous avez toujours été comme ça? J'ai toujours été un peu oui, fou quand même. Mais c'est-à-dire, comme je retombe sur ce que j'ai dit il y a quelques minutes, c'est qu'on partage des histoires qu'on veut partager. Et si vous voulez, c'est une histoire qu'on voulait partager et on n'a pas pu le faire autrement. C'est-à-dire que c'est comme tu commences à faire quelque chose, ça te mène dans une direction comme ça. Le film, il ne fait pas soi-même, mais c'est-à-dire qu'il nous a menés quelque part. Et on voulait faire un truc un peu comme Benoît a dit tout à l'heure, peut-être Jacques Tati nous a influencés. Mais il y a pas mal de films qui ont eu une influence. Et moi, John Paul, peut-être, il peut le faire. Moi, si on me demande de faire un film d'action, impossible. Parce qu'il faut qu'on ressent quelque chose dans le cœur. Et si on ne ressent pas, quand on raconte une histoire, si on ne ressent rien, c'est inutile de raconter l'histoire. Et nous avons besoin de partager nos histoires l'un avec l'autre, mais il faut les partager avec humeur et avec amour, selon moi, je crois. Je crois qu'on est pris par le temps. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Merci Jean. Bravo, bravo encore.